Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger sur le Dieu qui veut être connu, Exode 9, 8, 35. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le Dieu qui veut être connu, Exode 9, 8, 35, Introduction. Dans notre étude du livre d'Exode, Israël est en captivité en Égypte. Dieu a envoyé Moïse ordonner au Pharaon de libérer son peuple, mais le Pharaon a refusé. Cela fait 5 fois que Dieu envoie une plaie qui touche tout le pays, mais à chaque fois, le Pharaon endurcit son cœur et refuse de laisser partir les Hébreux. Nous verrons aujourd'hui 2 autres plaies par lesquelles Dieu montre qu'il veut se faire connaître. Dieu veut être connu, pour sa toute-puissance. Ce n'est pas nouveau. Depuis la première plaie, il montre sa puissance, mais ici enfoncera le clou plus profondément. 2, pour sa souveraineté. Il fait tout ce qu'il annonce et ce qui arrive suit son plan. 3, sa grâce, sa clémence, son pardon offert. 1. Dieu veut être connu pour sa toute-puissance. Lisons Exode 9, 8. Les 5 plaies précédentes visaient particulièrement les idoles de l'Égypte. Le Nil changé en sang, les grenouilles, les moustiques ou poux, les mouches venimeuses, les troupeaux d'animaux ravagés par la peste. Toutes ces choses représentaient des dieux égyptiens. Ici aussi, par cette 6e plaie, Dieu montre qu'il a le contrôle total sur tout ce que les Égyptiens considèrent divin. Et Dieu attaque particulièrement les magiciens. Les magiciens du Pharaon avaient été capables de reproduire les premières plaies par leur puissance occulte. Mais ils avaient été vite dépassés aussi. Ils étaient toujours impuissants pour empêcher ou arrêter ces plaies. Le Pharaon n'avait pas d'autre choix que de demander à Moïse de prier l'Éternel pour son peuple. Eux que le Pharaon utilise pour oser se mesurer à Dieu ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Dieu les humilie au point où ils ne peuvent pas se présenter devant le Pharaon d'ailleurs. Ils ne réapparaissent plus jamais dans le récit d'Exode. Même si cette plaie est décrite en quelques versets seulement, elle est terrible. Elle restera gravée dans la mémoire collective. Dieu y fera référence plus tard lorsqu'il avertira le peuple d'Israël, dans Deutéronome 28, 15, 27. « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. » Il ajoute au verset 35, « L'Éternel te frappera aux genoux et aux jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Le texte d'Exode ne dit pas si les magiciens et le peuple ont guéri de cet ulcère. L'Éternel est un Dieu qui est à craindre. Il est tout-puissant. Lorsqu'il avertit, lorsqu'il menace, il est à prendre au sérieux. En passant, une chose dont Dieu nous a avertis dans la Bible, c'est de ne jamais avoir recours aux sciences occultes, à la magie, aux moyens de deviner l'avenir, à consulter les morts, etc. À chaque fois que quelqu'un utilise des moyens spirituels autres que Dieu, il rejette Dieu vaudou, franc-maçon, image ou choses sacrées catholiques, superstition, comme mettre un verre d'eau sur le bord de la fenêtre, allumer une bougie, jeter du sel. Dieu déteste toutes ces choses. Le Pharaon aurait dû comprendre, mais malgré cette terrible plaie, il n'écoute pas et ne laisse pas sortir le peuple hébreu. Lisons Exode 9, 13 à 35. Ici aussi nous voyons que Dieu veut être connu pour sa toute-puissance. D'ailleurs, il le déclare au Pharaon. Verset 14, « Afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Verset 16, « Afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon nom sur toute la terre. » Dieu veut être reconnu non seulement par son peuple, mais aussi par les Égyptiens et par tous les peuples de la terre. Dieu annonce et envoie alors une grêle si forte qu'il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Elle vient dans une tempête terrifiante, avec le tonnerre et les éclairs. Elle est si violente qu'elle tue les hommes et les bêtes qui se trouvent dans les champs et détruit toute la végétation, les arbres et les plantes, toutes sauf le froment et l'épeautre, qui n'ont pas encore fini de pousser. À cette époque de l'année, ils seront les victimes de la prochaine plaie.
Le lin et l'orge constituaient pour l'Égypte à l'époque les matières d'exportation les plus importantes. Tous les pays qui faisaient affaire avec l'Égypte allaient constater l'ampleur de la destruction et allaient savoir que c'était par la main de l'Éternel, le Dieu des Hébreux, plus puissant que tous les dieux de l'Égypte. Pendant de nombreux siècles, les nations se sont souvenues des plaies d'Égypte et de la terreur de l'Éternel. On le constate dans le récit de la guerre entre Israël et les Philistins, dans Samuel 4. 5-8. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande clameur, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent « Qu'est-ce donc que le bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux ?» Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins furent dans la crainte, car dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? C'est ce Dieu qui a frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies. 2. Dieu veut être connu pour sa souveraineté. Dieu montre qu'il est tout-puissant, mais il veut aussi montrer qu'il est souverain. Il veut être connu pour sa souveraineté. Il ne fait pas que réagir aux événements, il les planifie, les prépare et les exécute. Il veut être reconnu comme souverain même par le Pharaon. Il dit au Pharaon que s'il l'avait voulu, lui et son peuple seraient déjà morts. 15-16. Il lui montre aussi que les plaies suivent un plan prévu d'avance. Elles vont en s'intensifiant et vont maintenant atteindre sa personne, littéralement. On pourrait traduire contre son cœur, c'est-à-dire contre ce qui a de la valeur pour lui, ses récoltes, ses serviteurs, son peuple. Aux yeux de Moïse et du peuple d'Israël, la série de plaies pouvait sembler un échec, car le Pharaon ne les laissait pas partir. Alors après ce nouveau refus de la part du Pharaon, Dieu prend la peine d'encourager Moïse. Lisons Exode 10, 1-2. Ce n'est pas un échec, c'est son plan qui s'accomplit. Même l'endurcissement du cœur du Pharaon fait partie de son plan. C'est ce que Moïse rapporte au 29-12. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Ces plaies devaient aussi devenir des signes pour les générations suivantes. 2. Tout le reste de l'Ancien Testament, et même le Nouveau Testament parle de comment Dieu a libéré son peuple de l'esclave avec puissance. Proverbe 16-4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu veut être connu pour sa toute-puissance ainsi que pour sa souveraineté. Troisièmement, il veut aussi être connu pour sa grâce. 3. Dieu veut être connu pour sa grâce. Nous voyons la grâce de Dieu premièrement dans le fait que Dieu multiplie les occasions de se repentir. Dieu dit au Pharaon au vers 15-16, « Si maintenant j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, au contraire. » Dans cette 7e plaie, Dieu offre aux Égyptiens sa grâce. Il laisse une journée au Pharaon. S'il avait décidé de laisser partir les Hébreux, il n'y aurait pas eu de grêle. Il offre une possibilité aux Égyptiens d'être épargnés, rentrer, eux et leurs troupeaux, dans leurs bâtiments. Le moyen d'être sauvés du châtiment de Dieu était la foi. 20-21. La foi, c'est la crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas cru et qui sont restés dans les champs sont morts. Nous voyons ici l'une des premières indications concrètes de l'Ancien Testament, que la grâce de Dieu est offerte à toutes les nations. Dans les plaies précédentes, nous avons vu que Dieu marquait une claire distinction entre son peuple et les autres peuples. Il était sous sa protection. Mais le but ultime de Dieu était que par ce peuple, Dieu se fasse connaître à toutes les nations et qu'éventuellement toute l'humanité soit sauvée. Ce passage illustre aussi ce que signifie avoir la foi et craindre Dieu. C'est se repentir réellement. La repentance, c'est plus que des aveux, même sincères. La différence entre les qualités de Dieu et les manquements du Pharaon est frappante. Alors que le Pharaon ment, ne tient pas parole, Dieu fait toujours exactement ce qu'il déclare. Alors que le Pharaon est sans pitié, Dieu offre sa grâce, alors que le Pharaon cause du tort à son peuple. Dieu protège son peuple, alors que le Pharaon a été injuste envers Israël en les punissant sans raison, rendu leurs travaux extrêmement pénibles et irréalisables.
Dieu est parfaitement juste et punit seulement les coupables. Ces différences poussent le Pharaon à avouer son péché. 27-28. Mais ce n'était pas une repentance, ni pour lui, ni pour ses serviteurs, car la repentance implique un changement réel, et ils n'ont pas changé. Ici aussi, nous voyons la grâce de Dieu, car même si Dieu savait que les Égyptiens ne se repentiraient pas, il accepte de faire cesser la grêle lorsque Moïse intercède pour eux. Il nous est aussi possible de prier Dieu pour tous les hommes, pour les dirigeants, pour que Dieu leur fasse grâce. Conclusion, Dieu voulait se faire connaître pour sa toute-puissance, sa souveraineté et sa grâce. Aujourd'hui aussi, il veut être connu pour ces choses. 1. Le signe le plus évident de sa toute-puissance est qu'il a ressuscité son Fils que les hommes avaient tué. C'est la preuve de sa toute-puissance, celle dont nous avions besoin. Romains 8:11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 2. Dieu veut aussi être connu pour sa souveraineté. Quand Jésus est mort, ce n'était pas un échec de Dieu, c'était son plan qu'ils accomplissaient en mourant. Jésus devenait pour ceux qui allaient l'accepter le moyen d'être sauvés, mais pour ceux qui allaient le rejeter, le sujet de leur condamnation, puisque Dieu est souverain et qu'il est tout-puissant pour accomplir son plan, il est à craindre Jésus, a dit selon Luc 12:4-5. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Dieu annonce qu'à la fin des temps, il jugera chaque personne. Même la mort n'est pas un échappatoire, car Dieu ressuscitera tous les hommes pour les faire comparaître devant lui. L'enfer attend tous ceux qui auront péché contre Dieu. Finalement, Dieu veut aussi être connu pour sa grâce. En voyant que ça fait 2000 ans que Jésus nous annonçait le jugement de la fin, il est facile de conclure que c'est faux, ou que Dieu n'a pas la puissance nécessaire. Psaume 10:4, le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ces réflexions. Mais cette période d'attente est une grâce de Dieu pour l'humanité. 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Oui, Dieu annonce l'enfer, mais il annonce aussi le moyen offert à tous d'être sauvés et d'avoir la vie éternelle. Suivre Jésus, son Fils, mort et ressuscité. Jésus est mort pour payer la dette de nos péchés et pour nous conduire à Dieu. Mais ce sont seulement ceux qui croient qui seront sauvés, épargnés de la grande plaie qui s'abattra sur l'humanité. Tous les Égyptiens pouvaient être sauvés de la grêle, mais seuls ceux qui ont cru ont été. Mais croire en Jésus, avoir la vraie foi, c'est se repentir pas comme le Pharaon, qui n'a pas changé, même après avoir avoué qu'il était pécheur. Mais en devenant un réel disciple de Jésus, en le suivant pour toute la vie. Comment Dieu se fera-t-il connaître aux nations du monde? Quels moyens a-t-il choisi? Nos bouches. Tous ceux qui sont sauvés, qui font partie du peuple de Dieu et qui sont encore vivants sur terre sont en mission, faire connaître Dieu, alors parlons. Faisons connaître la toute-puissance de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu plus puissant que toutes les forces spirituelles, le Dieu qui a ramené son Fils du séjour de mort et qui l'a établi roi de l'univers. Faisons connaître la souveraineté de Dieu, le Dieu qui accomplit tout ce qu'il annonce, le Dieu qui jugera les hommes à la fin des temps et qui punira le mal qui n'a pas encore été puni. Faisons connaître la grâce de Dieu, le Dieu qui a donné son Fils afin qu'il meure et ainsi punir le mal commis par tous ceux qui croient en lui. Que Dieu nous accorde le courage de parler sans craindre les hommes, mais en le craignant lui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le Dieu qui veut être connu, Exode 9.8-35, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.